que ma vie soit consacrée à toi maintenant. J'oublie le monde là qui m'entoure, le monde là qui est autour de moi. Maintenant, je veux me concentrer sur la chose d'en haut, dans le jeûne devant toi. Oui, le corps est en souffrance, mais l'esprit se réjouit. Ton esprit commence à retrouver sa disposition, commence à retrouver, mes bien-aimés, son contact avec le ciel, par le jeûne. Et quatrième chose que nous avons vu dimanche dernier, c'est dans Matthieu 17, verset 14 à 21. Très rapidement, le jeûne permet de vaincre l'incrédulité. Quand tu sens que tu n'arrives pas à croire, ta foi est en train de flancher, ta foi flotte. Tu crois le matin, après-midi tu es dans le doute, tu es dans les pleurs. Tu commences à pleurer. Tu crois à midi, à minuit la dépression veut t'attraper sur ton lit. Tu commences à déprimer. Parce que tu commences à douter de la puissance de Dieu. Tu commences à douter des capacités de Dieu. Tu commences à douter de la révélation que Dieu t'a donnée. Tu commences à douter de cette vision que Dieu t'a donnée. Tu commences à douter de cette parole prophétique que tu avais reçue avec joie et dans la foi. Tu commences à douter de ce que Dieu t'a promis. Tu dois te réveiller maintenant pour dire Seigneur, je ne comprends pas. Le problème n'est pas de ton côté. Le problème n'est pas du côté des démons. Le problème n'est pas du côté de Satan. Il est dans ma vie parce que je commence à douter. Oui, je commence à dire que est-ce que ce que Dieu m'a montré, est-ce que le Seigneur va le faire vraiment? Alléluia, mes bien-aimés. Ce que j'avais vu là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je le verrai? Est-ce que cela s'accomplira? Le doute. Le jeûne permet aussi de se débarrasser du doute. Amen. Amen. Eh bien, mais voilà pourquoi je vous ai toujours dit dans cette église, la prière, ce n'est pas la foi. Amen. La prière, c'est pas là. La prière, c'est pas là. Moi-même, j'ai parlé avec des gens qui priaient. Quand je parle avec ces gens-là, je vois que la foi n'y est plus. Alléluia. Tu finis une réunion de prière, la personne a prié pendant 3 heures. Tu vas l'approcher. La parole qui sort de la bouche de la personne, c'est une parole de doute et de peur. Mais où est passée la foi? Où est passée la foi, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Quand tu dis tu crois Dieu, tu sais que c'est celui qui a fait les cieux et la terre. La Bible dit à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Oh, Dieu ne peut pas prendre de défi sur la terre, dans le ciel, sous la terre, dans l'univers. Aucune situation ne peut être un défi pour Dieu. Amen. Mais quand tu sais que tu marches avec ce Dieu-là, si tu dis que tu crois en lui, alléluia, tu dois croire véritablement. Mais il faut savoir que Satan va venir t'attaquer pour que tu perdes la foi. Parce que Satan ne veut pas voir des gens de bien-aimés enracinés dans la foi. Parce que la Bible dit la foi est un bouclier. Éphésiens chapitre 6, la foi est un bouclier. Est un bouclier pour bloquer les traits enflammés du mal. Donc, le jeûne permet, mes bien-aimés, de s'enraciner dans la foi. Dans la foi. Dans la foi. Alléluia. Et nous allons avancer ce matin. Gloire à Dieu. Toujours avec le jeûne. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc 10. Je vais lire à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan
tombé du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le jeûne permet, mes bien-aimés, de retrouver l'autorité que Jésus nous a donnée en son nom. Alléluia. Quand tu vois, avant, tu pouvais prier pour un malade au nom de Jésus. Tu avais la conviction que la maladie était partie et la personne était délivrée. Tu pouvais avant prier pour quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est sous l'emprise de mauvais esprits, de démons quelconques. La personne était délivrée. Mais depuis quelque temps, tu pries, au contraire, quand on te dit que quelqu'un a un problème avec le démon, tu as peur. Tu ne veux plus t'approcher. Ça doit être un signal, mon ami. Tu commences à perdre dans ton autorité. Tu as besoin du jeûne pour réactiver ça. Oui. Parce qu'avant, la personne avait une situation. Tu allais dans sa maison. Tu priais au nom de Jésus. Et tu avais la conviction que la situation était résolue. Mais maintenant, tu sens que tu pries, mais au fond de toi, oh, il n'y a pas de conviction. Autorité. Parce que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Et bien aimés, nous avons besoin du jeûne pour marcher dans cette puissance. Pour retrouver de l'autorité. Alléluia. L'autorité. Vous pouvez avoir le pouvoir, mais pas l'autorité. Eh bien, nous devons bien comprendre ça. Vous pouvez avoir le pouvoir, mais pas l'autorité. Vous pouvez avoir le pouvoir, mais pas l'autorité. Exemple, vous pouvez voir le président de la République. Il est président, mais il y a des gangs partout. Lui-même, il ne peut pas résoudre le problème. Est-ce qu'il a ton pouvoir? Oui. Est-ce qu'il a l'autorité pour mettre de la sécurité dans les quartiers? Non. Il a perdu le contrôle. Nous sommes ensemble ce matin. Amen. Mais bien aimé, tu peux dire, oui, tu as le pouvoir. Mais où est passée ton autorité? Quand tu prends une décision, est-ce que les autres suivent? Quand tu fais une prière au nom de Jésus, est-ce que les démons prennent la fuite? L'autorité. 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 Nous avons besoin du jeûne pour retrouver notre autorité en Jésus. Notre autorité en Jésus. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous, rien ne pourra vous